J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant, mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui se passe au Congo. Je voulais revenir dessus rapidement, après on va finir cette vidéo. Vous allez voir le témoignage de 2 femmes qui se sont fait violer au Congo. Ça se passe à l'est de la RDC. Et en fait, j'avais déjà montré là, sur des shorts et puis en vidéo, les gamins qui se font exploiter dans les mines pour le cobalt au Congo, en RDC. Vous avez tous vu ces images. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Les gens à Goma, j'en avais parlé aussi, qui se sont fait massacrer. Les guerres incessantes à l'est, la guerre incessante à l'est du... Oh, j'appelle ça une guerre. C'est un génocide au Congo. Et personne ne dit rien. Il y a plus de morts que dans certains pays. Il y a énormément, c'est des millions de morts. Personne ne fait rien. Et on va regarder la vidéo et on va revenir dessus. Parce que en fait, il n'y a rien qui bouge depuis des années. C'est depuis des années que ça dure. Et tout le monde n'en a rien à faire. Personne ne réagit. Voilà. On va continuer sur cette vidéo et je reviendrai après sur ce qui se passe au Congo. Je vous remets au début. Hein. J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, bon, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon, on croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Vous voyez la cruauté des mecs là-bas. Vous voyez ce qui se passe. Et je vois des Noirs réagir pour différentes causes. C'est très bien, mais le Congo, il faudra peut-être se bouger. Parce que ça dure depuis des années et personne ne se mobilise. Personne ne fait rien. Non, en fait, il y a eu une manifestation, je crois, en novembre de Congolais. Ouais, mais depuis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Alors, c'était vraiment... Ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant, mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Tumaini s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. Voilà. Bon, c'est un court extrait, ça doit être d'une autre vidéo. J'aimerais bien qu'il y ait des Congolais en France, de la diaspora, qui se bougent enfin pour faire des manifestations devant. Par exemple, on sait très bien que le Rwanda n'a pas de cobalt, mais ils en exportent beaucoup, par exemple. Donc il faudrait peut-être avoir des manifestations un peu partout, toutes les semaines, devant ces ambassades, pour que les choses changent. Parce que en fait, sinon, là, c'est bien de s'émouvoir devant ce genre de vidéo qui sera démonétisé. Hein. C'est clair que là, ça passera pas sur les réseaux sociaux. Enfin, ça va pas être partagé parce que, bon, vous avez vu le discours, vous avez entendu le discours.
Ça, personne peut passer ce genre de discours. Donc, en fait, j'aimerais bien que les gens, les Congolais de la diaspora, parce que je parle pas des Congolais qui sont là-bas, parce qu'il y en a qui se mobilisent, qui font des actions, mais ceux de la diaspora, ils continuent à faire leur mariage qui coûte excessivement cher, ils continuent à vivre leur vie. À la limite, il y a plus de gens, d'Ivoiriens, de Maliens, des Antillais qui s'occupent plus, qui en parlent plus que de Congolais. Je me rappelle, il y a 7 ans, j'avais fait un des groupes de travail où il y avait des Antillais, il y avait des Ivoiriens, des Maliens, où on parlait et on avait fait un dossier sur ce qui se passait en RDC. Et bon, on a fait notre petite action pour justement pour que les gens sachent ce qui se passait là-bas, par rapport au cobalt, par rapport à l'exploitation, etc. Il faudrait peut-être, en fait, au niveau de la diaspora congolaise, vous bouger le cul. Parce que là, il n'y a aucun peuple sur la planète qui verrait un génocide dans leur pays et qui resterait à rien faire. Parce que, désolé, on entend les Congolais qui sont en RDC, pas les autres. On vous entend pas. Il suffit pas de faire des vidéos, non, les actions concrètes, les actions en dehors des réseaux sociaux. C'est ça qu'il faut pour que les choses changent. Parce que là, vous voyez, il y a des femmes qui se font violer, massacrer, des enfants massacrés, des hommes massacrés, et il n'y a rien dans la diaspora congolaise. Je suis désolé, il y a un moment, il faut se regarder dans le miroir et réagir. Ça, c'est ignoble. C'est ignoble ce qui se passe en RDC. Personne, tout le monde s'en fout. Donc si les Congolais de la diaspora s'en foutent, comment voulez-vous qu'on puisse agir et être derrière eux? Parce que le but, c'est pas que d'autres que des Congolais soient mis en avant, c'est que ce soit des Congolais qui luttent pour ça. Et là, c'est triste et on voit rien. On voit aucune action. Donc, normalement, une action, ce que je veux dire, c'est pas une manifestation en novembre. C'est toutes les semaines, tous les week-ends. Annulez vos mariages, annulez vos fêtes, annulez vos concerts. Parce qu'il y avait un grand concert où il y avait des Congolais là. Ouais, mais il n'aurait pas dû avoir... peut-être que les fonds auraient dû retourner au Congo directement. Je sais pas. Mais bon, il y a un moment... Les gens, ils en parleront même plus parce que, en fait, si les Congolais de la diaspora n'en parlent pas, ne font pas d'action, parce qu'en parler c'est bien, avoir des actions c'est mieux, et au bout d'un moment on n'en parlera plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Congolais. Et que le Rwanda s'accapare, c'est déjà pratiquement fait, une partie du Congo. Et d'autres pays, jusqu'à ce que le Congo disparaisse. Parce que la finalité, c'est ce qu'ils veulent. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo passera. Je vous demande de vous abonner et de mettre la notification, de partager, parce que sinon, ce genre de vidéo, en fait, personne ne pourra les voir. Parce que vu le contenu de ce que je viens de mettre, c'est sûr. Enfin, ceux qui connaissent les réseaux savent que ça passera pas, et vous le verrez pas si vous n'avez pas de notification. Serrez les rangs et restez unis.